Pour le Mahdi al-Montadar, on ne sait pas. C'est nous, nos générations, nos descendants, quand Allahu A'lam. Donc voilà, trois deux générations après nous, quatre, cinq, Allahu A'lam. Donc ça, c'est Allah qui le sait. Mais l'essentiel de tout ça, c'est que il faut que nos descendants, nos générations qui viennent, il faut qu'ils soient propres. C'est ça pour avoir des soldats de le Mahdi. Il faut qu'on soit propre déjà. Dans le din, dans le sunnat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jal. Donc c'est deux choses primordiales, c'est important. Donc déjà, nous on subit les problèmes qu'on a eu nos ancêtres. Les grands-parents, trois générations en arrière, le pacte avec le shaitan, la magie, etc. Donc là, on est entre les deux. Voilà, entre les deux, en guerre. Donc là, il faut faire le nettoyage, un vrai nettoyage. L'arbre, الشجرة الطيبة, comme c'est mentionné dans le Coran, شجرة طيبة, c'est un arbre joli, propre. C'est-à-dire qu'il y a un torrent, il y a un produit qui est injecté, c'est la magie. Cette plante est en train de pourrir, ou une branche est en train de pourrir, donc il faut la soigner pour qu'elle soit propre, comme ça elle peut pousser, elle peut aller plus loin. Moi je le qualifie comme ça. C'est comme un petit jardin qui était vert, après il y a un insecte qui est rentré, ou un produit chimique qui est en train de tuer ce jardin. Du coup, c'est à nous de nettoyer ce jardin avec quoi? Avec le din, la propreté, nettoyer le cœur, être dans Sunnat Muhammad alayhi salatu wassalam, s'entraider, faire les choses bien comme il faut, faire le mot jihad, mais le jihad, pas le mot jihad dans le jihad dans le terrorisme, le jihad de faire des conflits, le jihad de nafs, c'est le nafs, écraser ce nafs pour le dunya, le plus bas, le dunya, de faire des efforts de salat, de qiyam, de tasbih, de istighfar, d'aider quand on peut, même avec le sourire, d'écouter l'autre, voilà, tout ça c'est le jihad. Jihad al-nafs, écraser cette nafs. Et voilà. Et oublier moi, le mot moi, on l'oublie. Voilà, parce que le moi, il vient de shaitan. C'est quand vous récitez le Coran, vous voyez que le shaitan dit toujours moi. L'orgueil, moi je suis mieux que lui, mieux qu'Adam, moi. Donc il faut oublier ce mot-là. À partir de là, Inch'Allah, quand on est propre et tout, on va sortir des générations propres. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand Dajjal va sortir, les vrais moments, les pieux, restez chez vous, fermez la porte. Il ne faut pas sortir. Donc déjà, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit déjà la gravité des choses. Même si tu es un pieux, et tu es un croyant, tu restes derrière ta porte, tu ne sors pas. Pourquoi? Parce que Dajjal, il est tellement fort. C'est pas fort, c'est Allah qui l'a donné à Azzawajal, qui a donné cette énergie, cette force. Mais il n'est pas fort. Le plus fort, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par rapport à nous, les humains, il est fort. Donc il va faire des choses incroyables. Donc il peut tuer, remettre les choses, le paradis, faire des choses incroyables. Tellement les gens, ils vont voir, ils vont croire que c'est lui, astaghfirullah, Dieu. Allah, Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'ils vont le suivre. C'est pour ça, pour pas être aveuglé et apathie par lui. Donc du coup, il a dit la seule solution, qu'on reste chez soi. Ça, c'est le hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, contre le Dajjal. Donc pour moi, pour tout le monde qui sont en groupe, déjà, il faut se nettoyer. On ne parle pas de le Mahdi. Le Mahdi, il a encore du temps. Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jal, il a donné il y a des alamat, il y a des temps, il y a des choses, alam al-kubra, soghra, al-kubra, quand il va sortir. D'accord? Le Mahdi al-Muntadar, après Isa, alayhi salatu wassalam. Après quand, donc, le Dajjal, quand il va sortir, la bête, etc. Donc tout ça, c'est alamat al-sa'a. Il y a des sujets sur ça, on peut les trouver. Mais l'essentiel maintenant, c'est de se nettoyer par rapport à ce qu'on a subi par nos grands-parents, par nos parents, ce qu'on a eu comme magie, comme attaque pour nos enfants. D'accord? Pour l'avenir. C'est ça très important. Voilà.
Il faut pas tomber dans comme quoi on est aussi, on est des ouvriers aussi de Soulela. Oui, certes, le Soulela et tout ça, c'est bien, mais il faut déjà rester dans le Sunna, dans la ligne. La ligne, c'est avec deux bases. À gauche, le Coran, à droite, Sunnat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kalam Allah à droite, les paroles d'Allah, Azza wa Jal, et Sunnat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à gauche. C'est ça la ligne, c'est ça, les deux limites là. Et nous, on est au milieu. Et on doit suivre ce chemin, uniquement ce chemin. Et aussi pour les sœurs et les frères que les marques, les si j'ai ça, je suis ci, je suis ça se déclenchera tout seul. Ça viendra tout seul. Au fur et à mesure de se nettoyer, au fur et à mesure de s'approcher de Allah, au fur et à mesure de, de faire sortir les chétans, de se filtrer, de se libérer, on développe, on récupère les clés. On appelle les clés. Ces clés-là, c'est les marques, c'est les portes. Les clés de soins, les clés de faire ruqya, comme il a dit le frère, les clés de, de soigner, les clés de beaucoup de choses. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, ça vient tout seul. On apprend ça pendant les rêves. On rêve. Allah, il nous offre des revues. C'est même pas des rêves, c'est des revues. C'est des revues. On reçoit ça. Voilà. Et il te donne le feu vert. Il y a plein qui veulent soigner, mais il n'est pas propre. Donc, c'est pas bon. Il y a plein de sœurs qui sont malades, ils veulent faire le hijama. C'est pas bon. Elle va être plus malade. Parce qu'elle va récupérer tout le mal des autres. Donc, il faut réfléchir à ça. Première chose, de se rapprocher de Azza wa Jal, de faire le jihad de nafs et de se laver, se nettoyer. Et il ne faut pas demander quand. Laissez le temps. Quand on fait les soins, quand on va lire le Coran, beaucoup de sœurs et de frères, ils lisent pour se soigner, pour tuer le djinn. Mais non, ça c'est faux aussi. L'intention, il faut lire le Coran pour Allah, Azza wa Jal. Faire s'approcher les prières, le qiyam, siyam, le jeûne aussi, pour Azza wa Jal. Et automatiquement, Allah, il va t'aider. Et automatiquement, le shaitan, il morfle. Automatiquement. Et l'erreur, elle est là. Quand je lis le Coran, c'est pour brûler le djinn, pour brûler le shaitan. C'est faux. Et c'est pour ça qu'on n'est pas bon, parce qu'on n'est pas sincère avec Allah. On lit pour ça, uniquement pour shaitan. Il faut lire pour Allah, Azza wa Jal. Il faut faire le jeûne pour Allah, Azza wa Jal. Il faut faire les prières, tout ça pour Azza wa Jal. Et automatiquement, Allah, il va t'aider. Et le shaitan aussi, il va morfler parce qu'il n'aime pas. Il n'aime pas lire le Coran, il n'aime pas faire les prières, il n'aime pas tout ce qui est pieux, il n'aime pas. Automatiquement, il morfle. Donc, il faut faire l'intention vers Allah, Azza wa Jal. La première chose. Voilà. On termine le Coran. On apprend le Coran. Comme la sœur là, on apprend un petit peu l'arabe. On fait des jihad. On écoute, on lit en phonétique, on écoute en français, en arabe et on lit en français. C'est pas grave, malish, mais l'essentiel, l'intention, elle est là. Alors, B, c'est qu'on est sincère, que la personne est sincère. Et automatiquement, voilà, apprendre. Et beaucoup de sœurs, beaucoup de frères, je vois là, vous êtes loin de la science. Parce que le problème de ce là, c'est la sagesse et la science. Al-hikma ou al-ilm. Et quand dans le Coran, dans les versets marqués, وَآتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. Le hukm, l'ilm, al-hikma, la sagesse et la science, l'ilm. Il faut qu'on apprend l'ilm. Et on est loin de l'ilm. Tu peux avoir des marques, tu peux être, je ne sais pas, Soleimani, Malaki, comme ils disent, Mohammadi, etc. Mais sans ilm, t'es rien. Et Shaitan, tu enlèves ce ilm-là, le livre. Parce que le secret dans ce il faut récupérer le livre. Et tu s'en parles de livre, le kitab. Le livre, c'est la lumière. Donc il faut avoir l'ilm. Donner une heure d'écouter. Des durous, des durous sur le prénom de Allah Azza wa Jal, à apprendre. 99 noms. Et chaque nom, il y a deux durs minimum. Là, on apprend. Ça veut dire quoi Al-Latif? Ça veut dire quoi Al-Qawi? Ça veut dire quoi Al-Aziz? Parce que quand on va apprendre le synonyme de ces prénoms et la qualification de ces noms, quand on va les réciter, quand on va les faire tasbih, on va les bien sentir. Et là, on va voir l'énergie et la lumière, parce qu'on sait quoi ça on parle. Voilà, déjà ça, l'ilm, apprendre, qisas les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, apprendre le tafsir du Coran. Parce que quand on récite sans comprendre, on récite, on comprend juste, comment dirais-je, une compréhension simple, c'est pas bon. Il faut aller sur tafsir,
dans le Coran. C'est-à-dire, je lis Surat Maryam et je vais écouter Tafsir Surat Maryam. Et quand je veux relire Surat Maryam la prochaine fois, il y aura un impact plus dur sur le shaitan et sur le shaitan. Pourquoi? Parce que tu as compris le sens de cette sourate. Pourquoi? Et le but de cette sourate. Qu'est-ce que tu vas sortir de cette sourate? Et chacun, il va voir un verset qui l'intéresse. Parce que chacun, il a sa solution. La clé, elle est dans le Coran. Chacun, il a un Coran. L'autre, il aime Surat Yassine. Il voit qu'il y a un pacte. Un, Surat la vache. L'autre, Surat la caverne. Chacun, il va trouver sa clé dans le Coran. Voilà. Tout ce que je vous dis là, c'est par expérience, par un vécu. C'est très important. On ne peut pas prendre un poste au travail si tu n'es pas qualifié. Ben, c'est pareil. Il y a une grande différence entre les qualifications et les compétences. On peut avoir des marques et tout ça, etc., mais tu n'es pas qualifié. Tu n'as pas les compétences parce que tu ne l'as pas développé. Il faut développer ces compétences. D'accord? Un fils d'un joueur ne peut pas être un joueur automatiquement. C'est pas possible. D'accord? C'est une métaphore. Il faut comprendre. Les compétences, ça se développe en travaillant, en faisant les choses, on répète les choses. Voilà, on se forme et on s'entraide. Et il faut oublier aussi les gens, oublier les raqs rouhani, oublier d'envoyer chez les gens qui envoient les photos, etc., le nom, tout ça. Tu as quelqu'un qui t'appelle, toi, tu es Zohri Soleimani, tout ça, nana, éloigné de cette personne parce qu'il va toujours va te faire pour l'orgueil, toi, tu es machin. Mais ça sert à quoi? Tu es un Soleimani, mais tu es un satanique. Tu es un Soleimani satanique, ça sert à rien pour moi. Tu es mon ennemi. Parce que je considère que tu es mon ennemi. Un Zohri satanique, c'est un ennemi. Parce que c'est lui qui va combattre les frères et les sœurs. Voilà. Qui sont Zohri. Il y a Rabbani, il y a Satani. Ça sert à rien. Soleimani qui fait pas de prière. Soleimani qui jeûne pas. Soleimani qui fait pas de surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Soleimani qui récite même pas le Coran dans la journée. Soleimani qui parle, mais dans le dunya, il fait rien pour l'akhira. Il fait pas de jihad, il fait pas d'effort. Rien. Ça sert à rien pour moi. Tous les Sahara, c'est des Zohri. Les médiums qu'on voit dans le TikTok, tout ça, les filles là, c'est des Zohri. Mais c'est des shaitanat. Ça sert à quoi? Titre Soleimani, Malaki, royaliste, machin, c'est que des titres. C'est l'orgueil comme moi. Il faut oublier ça. On n'est rien. T'es rien. Ta lumière, elle est volée. Donc il faut la chercher. Ton nefs, elle est en prison chez Shaitan. Donc il faut se libérer. Il faut la libérer. Et aller chercher la science. Et le hikmah, la sagesse. Avec ces deux clés-là, avec le jihad de nefs, là tu vas arriver. Après tu vas savoir t'es qui. Après tu vas voir. Allah, il va te donner les clés. Et il va te donner le feu vert. Et je sais sur quoi je parle. Parce que j'ai vécu ça, et je l'ai vécu, et toujours, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Toujours. Ça se développe. Voilà. Et on dit qu'on sait, mais on sait rien. D'accord? C'est un message d'un frère. Et il faut le faire. Il faut rester dans cette limite-là. Les autres, pour moi, c'est des bidons. Je connais plein. Et je connais personne. Voilà. Je regarde de loin, mais ça ne m'intéresse pas. Parce que voilà. Beaucoup d'Iraquis sont malades. Beaucoup d'Iraquis sont touchés avec des chayatines, des maçonniques, etc. Et moi, d'ailleurs, j'ai eu des propositions. Voilà. Des grosses propositions. Voilà. Du diamant, de l'or, etc. De l'argent, je peux même pas dire. Et les gens qui me connaissent, ils savent très bien sur quoi je parle. Voilà. Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous. Shayatin al-Abalisa, les grands Abalisa, c'est un truc incroyable parce qu'on on connaît pas dans ce monde-là. Le moins du monde qu'ils connaît, ils sont cachés. D'ailleurs, comme moi, j'ai refusé tout le temps de faire une chaîne, de se montrer tout ça depuis des années, depuis plus que 10 ans, à cause de ça. Parce qu'on se fait attaquer. Les magiciens, ils sont dans les groupes, dans les YouTube, dans les chaînes, dans les TikTok. Shayatin sont partout, les rouhaniyyin, les médiums, parce que ils sont à la chasse. Ils chassent. Et quand on n'a pas de connaissances et tout, on tombe dans le piège.
Donc méfiez-vous, les sœurs et les frères. Et restez dans Sunnat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et dans le Coran. Et ça va venir tout seul. Tout seul. Laissez Azza wa Jal qui fait les choses. Et vous allez voir. Sans aller chercher. Approfondez les choses dans le hikmah, dans la science, et dans le Coran, dans le din, et dans les actes. Éloignez-vous des cafés, des blabla, des paroles en l'air pour rien, de parler sur les gens, fréquentation, aimez de dunya. Et vous allez voir comment la vie, elle va être bien. Et là, vous aurez la sincérité, la tranquillité, la paix. Et là, vous voyez que Zuhriya, c'est une chose magnifique. C'est une ni'ma. Et maintenant, là, c'est une ni'ma. Il y a plein qui me disent, je ne marre, je ne veux pas de ça, moi, j'ai rien demandé, moi, je veux vivre normal. J'en ai entendu ça pendant plus que 10 ans. Mais j'ai rien demandé, moi, je m'en fous, je veux juste être normal, parce que tellement la personne elle souffre, il dit, je veux être normal. Mais quand elle guérit, tout ça, il me dit, Masha'Allah, Alhamdulillah, Allah, il m'a donné un truc, Masha'Allah, et je dois être à la hauteur. Parce que c'est ça, soit ni'ma, soit niqma. Soit tu souffres, soit tu vas l'utiliser dans le bon sens, tu vas réunir, tu vas être bien. Et là, tu vas utiliser bien, tu vas aider les autres. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.